Nous sommes à présent dans le chai du château de Chasseloir, toujours à Saint-Fiacre-sur-Maine, sur le domaine Chéreau Carré. Et nous sommes avec Olivier Martin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération du vin de Nantes, et également le porte-parole et aussi vigneron. Vous avez votre domaine Vaux sur la Varenne. Donc j'ai dit président de la Fédération du vin de Nantes. C'est une appellation qui est nouvelle, qui date de janvier. Le consommateur s'en est peut-être pas encore rendu compte. Mais maintenant, on parle de vin de Nantes et ça a son importance. Alors, tout à fait, ouais. Je suis président délégué. Le président de la fédération étant Christian Gauthier, qui est lui-même vigneron. Je vous ai promu, là, rapidement. Oui. Voilà, un petit peu plus vite. Donc, effectivement, l'année dernière, la Fédération des vins de Nantes a vu le jour. La Fédération des vins de Nantes, c'est un organe qui est chargé de défendre les intérêts des trois grandes appellations du vignoble nantais, à savoir le muscadet, les gros plans et les cotonenses-niches. Parce qu'auparavant, Nantes était un petit peu perdu dans les autres vins de Loire. Et là, on resserre sur Nantes parce qu'il y a un terroir particulier ? Alors la volonté effectivement de la fédération et la volonté des élus de cette fédération, c'est de rapprocher le vignoble de sa métropole, qui est un pôle attractif essentiel pour nous, puisque la métropole nantaise, c'est 600 000 habitants, potentiellement 600 000 consommateurs et ambassadeurs, prescripteurs de l'ensemble de nos appellations. Alors c'est vrai que ça fait un moment qu'on dit ça fait même plusieurs années qu'on dit que le muscadet n'a pas forcément bonne réputation, que Nantes tourne le dos à son vignoble, mais on a l'impression quand même que ces derniers temps, ça change un peu, les choses bougent quand même. Tout à fait, je pense que la mauvaise réputation, entre guillemets, des vins de Nantes, des muscadets, est loin derrière nous, vraiment très loin derrière nous. Ça fait plusieurs années on sent que les viticulteurs veulent aussi redorer le blason du muscadet. Comment on fait concrètement pour ça, pour avoir une bonne image du muscadet ? Dans un premier temps, on rend l'offre plus claire et plus accessible. Les muscadets sont construits autour de trois niveaux de qualité différents. On a des muscadets jeunes, des muscadets pimpants, des muscadets frais, des muscadets d'apéritif. On a aussi nos sous-régionales sur l'île. Alors c'est le Sévremen, c'est les muscadets Côte de Grandlieu, c'est les muscadets coteaux de la Loire. Et on a au sommet de cette pyramide les démarches de crus communaux. C'est donc actuellement trois appellations sont reconnues par l'INAO. Il s'agit de Clisson, Gorges et Le Palais. Plusieurs sont en cours de reconnaissance. On a bon espoir d'avoir d'excellentes nouvelles à annoncer d'ici la fin de l'année. Et ces crus donc, représentent l'excellence du muscadet. Ce sont des vins qui sont élevés très longtemps sur leur lit. L'élevage sur lit, c'est une des particularités aussi des vins de notre vignoble. Et c'est vraiment par ces vins qu'on espère reconquérir et en tout cas redonner du statut, une belle image de nos vins. Il faut faire de la pédagogie auprès des consommateurs en fait. Tout à fait. Ouais. Et ça passe par des actions de terrain, des actions de sensibilisation, de dégustation, d'explication, pour montrer à la fois la diversité, la complexité de l'ensemble des vins du vignoble, expliquer la différence entre les muscadets jeunes et les muscadets qui sont élevés plus longtemps, et faire beaucoup de pédagogie sur le terrain. Et on est bien aidé en cela par les différentes actions que l'on mène sur le terrain. Économiquement, c'est une filière aussi qui se porte bien. Alors, on se disait tout à l'heure qu'en termes de surface, elle a tendance un petit peu à baisser. On est sur 8000 hectares, mais c'est aussi parce que la filière se structure. Oui, tout à fait. Ouais, je pense que la superficie totale du vignoble nantais correspond à ses débouchés, son marché. Donc, c'est un vignoble qui rentre en adéquation avec la demande. Le vignoble nantais, c'est le plus grand vignoble du Val-de-Loire. Donc ça, c'est un élément important. Plus que le Chinon et le Sancerre. Plus que le Chinon et le Sancerre, effectivement. Donc c'est une appellation qui pèse sur le bassin du Val-de-Loire. Et c'est une appellation qui gagne aussi des parts de marché. Donc on peut parler d'une appellation en bonne santé. Et concrètement, là, pour cette année, donc 2016, les vendanges ont commencé. On l'a vu tout à l'heure avec Louis Chéreau. Comment s'annonce ce cru ? Alors 2016, d'après les premières vendanges qui ont commencé en début de semaine, on peut parler d'un millésime prometteur. On a vraiment de très belles maturités qui sont un petit peu le fruit de l'été exceptionnel qu'on a eu. Ne mâchons pas nos mots. On a eu 2 mois de grand beau temps. Ouais. Ça nous a fait du bien parce qu'après le début d'année un peu compliqué, je ne veux pas revenir sur l'épisode de gel du mois d'avril et sur les excès de précipitations au mois de juin.
Ça fait vraiment du bien à tout le monde, ça regonfle, ça redonne du moral à la profession de savoir que même si on ne rentre pas un millésime dans de grandes quantités, on va vinifier de très beaux vins cette année. Voilà, c'est une belle promesse, hein. Donc on va peut-être terminer sur cette belle promesse Effectivement. et inviter chacun à aller goûter le muscadet, à être des ambassadeurs aussi de ce vin de Nantes, à consommer avec modération, il faut toujours le dire. Bien entendu. Évidemment. Merci beaucoup, à très bientôt.